Allez, let's go! Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui encore une fois pour la review du chapitre 1056. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis toujours en vacances, donc je profite toujours. Donc, sorry encore une fois pour les éventuels bruits qu'il y aura. Je n'y peux rien. Voilà. Bon, allez, on y va. Le chapitre a pour titre Cross Guild. On y retrouve sur la page de départ Katakuri et Oven face à la Germa 66. La petite note du narrateur, c'est la froide odyssée du Germa 66, épisode 2. Quoi? Le lieu a pris feu et les 2 prisonniers sont libérés. Donc, comme toujours, on suit l'aventure des frères et la sœur de Sanji. Donc, est-ce qu'ils arriveront à échapper au Sweet Commander de Big Mom? Ça reste à voir. Voilà, alors le chapitre démarre à la capitale des fleurs, juste après les festivités. Donc, pour rappel, Raizo avait été attaqué par Ryokugyu, qui lui avait aspiré donc, ses éléments nutritifs avec son fruit du démon. Donc là, est-ce que Raizo va s'en sortir ou pas? On en saura plus, je pense. Ne meurs pas, Shinobu, quelle terrifiante sorcellerie. Ils sont si minces maintenant. Les conséquences de l'attaque de Ryokugyu. Donc les fourreaux ont pris cher, ça on le voit. Donc Raizo et Shinobu. Donc ils sont mais dégueulasses, c'est un truc de fou, mais soit. On peut avoir du mal à l'admettre, mais cet homme avait raison. La présence de Kaido a éloigné d'autres menaces. Il était un moyen de dissuasion impressionnant. Pardonnez-moi, je n'aurais pas dû être à Kuri quand tout cela est arrivé. C'est Kinemon qui dit ça. C'était évident. Ne t'en fais pas, nous avons pu éviter plus de pertes grâce à la bravoure de Sir Momonosuke. Ça c'est la réaction de Nekomamushi. Comment va Otsuru? Otsuru, pour rappel, la femme de Kinemon. Donc Kinemon, certainement après la guerre, est parti voir sa femme. Il était temps, il l'a quand même laissé 20 ans. Même si lui ne l'a pas senti, elle l'a bien senti en tout cas. Eh bien, la ville d'Okobe a été réduite en cendres et Tsuru a subi une méchante brûlure au visage. Mais je suis content qu'elle ait pu survivre. Oh, mais c'est Utsuru, j'ai entendu dire que Kinemon était rentré. Oui, mais il est reparti pour la capitale. Donc là, c'est la petite vieille dame qui lui répond, tu es originaire de la capitale, toi aussi, as-tu l'intention d'y retourner? Oui, je serai toujours à ses côtés. Donc, Utsuru, toute amoureuse de son petit Kinemon. Mais waouh, même après 20 ans, Tsuru est toujours aussi magnifique. Bah, mais n'oublions pas, Kinemon n'a pas vieilli, tandis que Otsuru, elle a pris 20 ans, mais c'est vrai que pour une petite Oba-chan, elle est bien belle. Ça suffit, même l'amour des chiots n'est pas aussi stupide. Gororo, c'est magnifique, Kinemon. J'aimerais tellement être populaire, concentre-toi sur ta guérison, Raizo. Mais Raizo, même en temps normal, tu seras jamais populaire tellement il est laid, mais soit. Qu'est-ce qu'il y a, mon duc, maître Nekomamushi, vous m'avez appelé. Ah, tu es enfin la carotte. Tu seras la prochaine reine de la principauté de Mokomo. Moi, la reine, ouah, trop bien. Attendez, la reine? Non, mais je ne peux pas m'en charger. Neko et moi avons décidé de rester à Wano, pour servir comme serviteur du clan Kozuki et protéger Sir Momonosuke. Réponse de Nekomamushi, tu es l'une des rares minx à être allée à l'étranger avec Luffy et ses compagnons. Tu dois avoir ce qu'il faut pour diriger cette nouvelle génération. Ici, clairement, Oda nous donne une réponse, à savoir Carotte ne sera jamais Mugiwara. Donc voilà, donc ici nous avons 2 vassaux supplémentaires pour Momonosuke et nous avons donc une nouvelle reine. C'est pas mal pour Carotte, je la trouve un peu jeune pour être souveraine de Zou, mais voilà. Pourquoi pas? À voir ce qu'elle va faire, à voir comment elle va réagir. Donc j'attends de voir ce qu'il en sera. Mais il y en a plein qui sont bien plus forts que moi. Et là, on voit l'intervention des 3 mousquetaires. C'est vrai, c'est pourquoi tu peux nous faire confiance pour protéger le pays. Je serai aussi à tes côtés, Carotte, les ducs ont fait un choix judicieux. Donc Wanda qui lui répond. La volonté de Pedro vit en toi plus que n'importe qui d'autre. Pedro, elle se rappelle donc. On vous les Zou à vous les jeunes. Grand-père? Oui, Oden était mon fils. Donc là, en fait, on est passé directement au château où il y a Kozuki Sukiyaki avec donc Robin et Love. Donc Love, je suppose que là, il découvre parce que je vois pas qui parle. Mais là, donc c'est grand-père. Oui, Oden était mon fils. Donc je me demande, je pense que c'est à Love qu'il répond vu que... Ah mais non, en fait, il parle directement à Momonosuke et Hiyori. Ok.
Désolée, je suis tellement désolée, j'ai une dette envers vous. Donc là, on voit donc Sukiyaki qui s'effondre en pleurs. Tu es vraiment le portrait craché de ton père Momonosuke. Grand-père, après avoir perdu nos parents, cela signifie beaucoup de découvrir que nous avons encore de la famille. Exactement, ne vous excusez pas s'il vous plaît. Sukiyaki qui reprend la parole. Donc je suppose que le reste d'entre vous savait vraiment pour moi. Porter un masque de Tengu en dehors d'un festival est vraiment étrange. Donc nous savions que vous n'étiez pas un forgeron ordinaire. Donc ça c'est Kawamatsu qui répond. On voit Denjiro, Kinemon et Kiku. Nous ne pensions pas que c'était à nous de vous exposer. Sauf que en fait, Kinemon ne dit rien parce qu'en fait, il n'avait pas capté du tout. Mais Kinemon, c'est un peu à la Luffy, quoi. Il est hyper crédule et donc il va jamais, il n'y aurait jamais pensé. Par contre, Kawamatsu, Denjiro et Kiku, ils ont bien un petit peu ce petit côté, et donc eux savaient. Mais comme l'a dit Kiku si bien, c'était pas à eux de dévoiler qui il était. Ils devaient se sentir prêts de le dire. Donc il continue, il y a peut-être des choses sur lesquelles je peux vous éclairer, c'est tout ce qu'un vieillard comme moi est bon à faire de toute façon. Quand ce sera fait, je vous implore de me laisser vivre anonymement parmi les gens dans cette nouvelle ère que vous aurez inaugurée. Le simple fait de savoir que vous êtes en vie là dehors est un grand réconfort pour nous. Ça c'est la réponse de Kinemon. Quoi ? Là on passe directement donc à Franky avec Robin. Quoi ? Pluton est dans ce pays ? Oui, je n'ai pas eu la chance de la voir, mais il n'y a pas de doute. Alors elle existe vraiment. Tu n'avais pas... Ah, mais là on va avoir des réponses. Tu n'avais pas brûlé les plans de ce machin, Franky ? Ouais, Pluton c'est une arme antique nommée d'après un dieu. Tu la veux, Luffy ? Non, pas besoin. Typique de Luffy, il n'a pas besoin de tout ça. Je savais que tu dirais ça, mais je ne peux pas m'empêcher de me demander pourquoi Oden voudrait la libérer. Mais c'est là toute la question, donc c'est là qu'il est important de découvrir le journal d'Oden pour voir s'il y a des réponses dedans. Est-ce que les pages qu'Oden a déchirées du livre sont quelque part et donc nous donneraient des réponses ? En fait, ici, vraiment, c'est important de savoir pourquoi Oden fait une fixette sur l'ouverture des frontières de Wano Kuni et par conséquent la libération de Pluton. Donc, à de découvrir pourquoi. Alors, de quoi vous parlez ? Avez-vous dit que les femmes matures sont des armes antiques séduisantes ? T'es qui, toi ? C'est moi, Shinobu, je sais que je n'ai plus que la peau sur les os depuis cet incident. Mais en fait, Shinobu, elle est redevenue ultra BG. En fait, Ryukyugu lui a aspiré tout ce qu'elle avait, donc elle était en mode momie. Mais entre-temps, voilà, ils l'ont soignée, mais entre-temps, elle est toute svelte, toute bonne, là, elle est toute magnifique. Rien à voir avec la Shinobu d'avant, qui était toute vieille, toute rien à voir, en fait. Donc là, réaction de Sanji direct, ouah, ça c'est du changement. Frérot, je vais devenir l'élève de Shinobu. Tu penses que je peux devenir assez forte pour rejoindre ton équipage la prochaine fois que nous nous verrons. Tu es adorable, Tama. Bien sûr, si tu continues à t'entraîner au ninjutsu, chichi. Luffy, lui, voilà, il dit oui à tous ceux qui veulent rentrer dans son équipage, bien sûr, après avoir créé un lien avec. On attend Yamato chez les Mugiwara, ça c'est clair. Youpi, impossible, Pluton et Wano, mais c'est quand qu'ils vont faire attention à leur entourage ? D'abord Poséidon, maintenant ça, il y a une certaine personne qui aimerait entendre parler de ça. Mais il travaille pour qui ? Mais encore une fois, il les espionne et encore une fois, il sait des choses. Et là, il parle d'une certaine personne qui aimerait entendre parler de ça. Donc je me demande vraiment avec qui il travaille en fait. Parce que là, c'est clair qu'il a quelqu'un au-dessus de lui à qui il donne des infos. Donc je me demande c'est qui. Donc voilà, là ici on passe donc à quelques jours plus tard. Monseigneur, nous avons terminé les plans de restauration pour les différents villages. Voici une estimation des fonds nécessaires. Donc Momonosuke qui entame son taf de shogun et il l'entame directement. Et Zoro, tu peux m'apprendre à manier l'épée, le sabre, Luffy, Zoro. Oh là là, les Mugi sont partis. Nami, Usopp, Sanji, Choppanemon, oh là là, quel surnom qu'il lui a donné. Chopper est parti, Robin, Franky, Honekibichi, Jinbei, Yamato, elle est plus là. Qu'est-ce que je vous avais dit ? Yamato va avec les Mugi, c'est clair. Donc où sont-ils passés ? Donc Hiyori qui joue de son instrument. Hiyori, tu ne saurais pas où sont Luffy et les autres ? Ils sont partis plus tôt, non ? Tout le monde est venu faire ses adieux ce matin. On se sent seul sans eux. Quoi ? Mais personne ne m'a rien dit.
Aïe aïe aïe. Sir Momonosuke, Kinemon, Luffy, les autres sont, je viens aussi de l'apprendre. Ils ont fait leurs adieux à Denjiro et aux autres, pourquoi nous laisser de côté? Oh là là, parce qu'ils savaient que vous alliez chialer. Oh, oh là là, ouh, quelle belle image. Ouh là là. Bon, attendez, il y a trop d'infos sur cette image. Donc là, on est au port de Tokage, à Udon. Donc c'est Law qui discute. Choisis un autre jour pour partir, Mugiwara. Notre alliance a suivi son cours, nous sommes à nouveau rivaux. Pas question, nous avons déjà décidé de prendre la mer aujourd'hui. C'est la réponse de Luffy. Kid intervient. Prenons au moins des routes différentes si nous partons tous maintenant. Donc en fait, ils sont en train de partir tous les trois et ils se chamaillent, mais comme d'hab, mais ça fait super plaisir. Le log pose indique 3 directions, nord-est, est et sud-est. Choisissez. Donc Kid, Luffy choisissent au milieu, est, et Law, nord-est. Donc lui, je suppose que je suis prêt. Il y va. Le nord-est est la route la plus directe. Quoi? Donc la réaction de Luffy et Kid. Oh là là, j'en perds mes mots. La réaction de Luffy et Kid. Mais je les adore tous les trois, ils me font trop marrer. Vous avez choisi milieu au hasard, vous êtes des gamins ou quoi? Non, j'ai perdu à la courte paille, désolé les gars. Et Kid qui est super content parce qu'il c'est lui, il va aller à l'est. On s'en fiche, c'est dangereux partout, viens ici et aide-nous à charger la cargaison Luffy. Je suis l'empereur, je devrais être le meilleur à la courte paille. Mais c'est des vrais gamins. Qu'est-ce qu'ils nous font plaisir? Qu'est-ce que tu as dit? Vous, les empereurs arrogants, êtes une horreur. Mais celui qui me fait le plus chier, c'est ce type. Baggy le clown, aux 1000 pièces. Ah là là, oh là là, mais Cross Guild, c'est quoi ce truc de fou? Mais là, en fait, on voit Baggy, Mihawk et Crocodile. Mais qu'est-ce qu'ils foutent ensemble? Ne me dis pas qu'ils se sont alliés ensemble, c'est juste pas possible. Mais cette page, je la veux en couleur. Elle va direct en fond d'écran, mais c'est pas possible. Elle est trop magnifique. Oh, et c'est un truc de fou. Donc Luffy, Crocodile et Œil de Faucon, ils travaillent pour Baggy. Je ne peux pas imaginer Œil de Faucon faire ça. Moi non plus, je peux vraiment pas l'imaginer. S'il est capable de commander des hommes comme eux, alors il mérite bien son titre d'empereur. Mais qu'est-ce qu'il a encore fait, Baggy? Oh, mais c'est pas possible. Crois-moi, c'est juste un idiot. Qu'est-ce qui a pu arriver? La réponse de Luffy. Putain, pour que Luffy dise qu'il est idiot, c'est chaud. Kid, quoi qu'il en soit, on dirait bien que sa Cross Guild émet des primes sur les marines. What? Oh non, les gars. La marine a des primes maintenant que cette fameuse Cross Guild émet. Mais c'est un truc de fou. Et je commence à kiffer Baggy là. Enfin, je kiffe sa Cross Guild. Mais si c'est lui qui est à la tête, je commence à kiffer Baggy. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Retournement de situation, mais de fou. Maintenant, ces chiens de la marine doivent surveiller leurs arrières aussi. Les chasseurs sont devenus les chassés. Magnifique. Magnifique. On dirait que le monde a vraiment changé pendant que nous étions dans ce pays isolé. Votre itinéraire vous convient? Une fois qu'on aura quitté Wano, ce sera chacun pour soi. Je ne veux pas entendre d'excuses. Pouloulouloulou, c'est quoi ça, Trafalgar? Une copie du Road Poneglyph, tu l'as mérité aussi. Ce ne serait pas fair-play de te cacher ça. Oh là là, mais ça va devenir ultra serré si chacun a une copie du Road Poneglyph. Hein. Parce que là maintenant, ça se resserre de fou. Parce que, ok, Luffy a une copie du Road Poneglyph qui était chez Big Mom, plus celle des îles des Hommes Poissons. Et là maintenant, le troisième, celui de Wano. Il en restera un dernier. Et moi, j'en suis sûre qu'il est à Elbaf. C'est un truc de fou. Non mais attendez, je viens de raconter de la merde. Parce que le Road Poneglyph, il n'était pas à l'île des Hommes Poissons, il était à Zou. Donc, Law en a également 2, parce qu'il a celui de Wano et celui de Zou. Est-ce qu'ils ont partagé avec lui celui qu'ils ont eu à Whole Cake Island? Franchement, c'est fort probable qu'il l'ait aussi. Donc, les taux se resserrent entre ces trois-là, mais c'est un truc de fou. Alors Kaido en possédait un, c'est le machin qu'on a pris de force chez Big Mom, non? Mais en fait, eux aussi, ils ont pris de force, en fait. Oulala! Donc, en fait, ils sont sur le même pied d'égalité, les trois. C'est chaud. Sauf qu'ils n'ont pas Robin pour les déchiffrer. Si nous voulons rester dans la course pour le One Piece, nous devrions être sérieux à propos de ce type. Tu parles du type à la brûlure, mais on n'a toujours aucune piste. Le type à la brûlure, c'est qui? Mais c'est qui? Oh là là, Law tire une de ses têtes.
C'est qui ce type à la brûlure? Kid tout fier, tu ne sais pas, je suppose que nous avons une longueur d'avance sur vous maintenant. Allez, crache le morceau. Même Robbie d'un tirer une tête un peu en mode de quoi est-ce qu'il parle? Mais c'est un truc de fou, c'est qui ce type? C'est qui ce type? La capitale des fleurs. Ouh là là, tu es parti aussi Yamato? Pas encore Momonosuke. Ouh là, il est revenu. Ouh là là, il est revenu. Hein? Es-tu sur le toit comme d'habitude? Ouais, j'ai pris ma décision, je suis sur le point d'aller voir Luffy et les autres. Il est temps pour moi de vivre comme Oden Kozuki. Une vie passionnante, une vie de liberté. Donc clairement, elle va naviguer avec les Mugiwara. C'est clair et c'est clair. Ouh là là, mais bon, chapitre qui se finit. Au début du chapitre, la hype était pas là, chapitre standard, mais cette fin de chapitre, elle m'a scotché. Mais de qui peuvent-ils bien parler? C'est un truc de fou, la Cross Guild au top, et l'info, c'est qui? L'homme à la brûlure. Bon, je fais une petite pause, 5 minutes, et on revient en discuter. Voilà les voyageurs, on a lu ensemble le chapitre 1056 qui, comme je l'ai dit, commençait plutôt normal. Je ne m'attendais pas à avoir une petite hype comme ça à la fin, mais franchement, j'ai kiffé ce chapitre. Après, vous direz, je répète tout le temps la même chose, mais oui, Oda, je l'aime. One Piece, c'est One Piece vit toujours. Donc voilà. Après, voilà, j'ai noté les petits points sur lesquels revenir. Donc, en gros, c'est faire un espèce de récap des choses importantes du chapitre. Donc, on a donc Sukiyaki Kuzuki qui s'est donc présenté à Hiyori et Momonosuke. Donc, ça veut dire une chose, le savoir des road poneglyphes, le savoir des poneglyphes tout court sera bien transmis à Momonosuke et donc la continuité est là. Et donc, il n'y a pas cette perdition comme on le pensait, car Momonosuke n'avait jamais eu le temps d'apprendre et à la mort de Oden, on pensait que c'était le dernier Kozuki qui connaissait encore, qui avait ce savoir. Et donc ici, on sait que la continuité de ce savoir est assurée. Otama, c'est confirmé, va devenir shinobi grâce à son entraînement avec Shinobu. Donc on a la confirmation dans ce chapitre. Et donc pourquoi pas rejoindre plus tard les Mugiwara parce qu'elle a toujours cette envie. Et donc ici, voilà, elle sait qu'elle n'a pas le niveau, elle sait qu'elle doit s'entraîner, etc., etc. Donc voilà, elle a toujours cette envie de rejoindre les Mugiwara, mais la chose la plus importante, c'est son entraînement. Alors, le fameux Caribou, j'ai oublié son nom, mais j'ai tendance à zapper les noms des personnages qui me... voilà. Donc Caribou, donc sa présence, encore une fois, comme je l'ai dit pendant le chapitre, à qui il donne des infos. La personne qui, pour moi, a cette envie d'information, c'est Barbe Noire. Et je le vois bien être un peu fourbe comme ça, d'avoir un petit peu des gens, des bas de gens qui rêvent un petit peu d'aventure, comme Caribou qui cherche un petit peu, au final, chez qui être, il se croit un petit peu comme ça. Et donc pour moi, Caribou va donner les informations à Barbe Noire. Et c'est tout à fait plausible parce que Barbe Noire a besoin de ces infos, il a envie d'infos, et n'oubliez pas, Barbe Noire a beau être lâche, tout est toujours stratégie avec lui. Donc pour être stratège, il faut toujours avoir un max d'informations. Alors, donc, les Mugiwara sont partis, Yamato compte les rejoindre. Donc, Yamato, Mugiwara, comme je l'ai dit pendant le chapitre, ça se confirme clairement pour moi. Donc pour moi, c'est explicite, on ne peut pas faire plus. Oden a beau être le shogun de Wano Kuni, il reste le nakama de Roger. Il a navigué sur les mers avec Roger. Yamato, pareil, il va vivre et naviguer sur les mers avec les Mugiwara. Donc Yamato, Mugiwara, magnifique. Carotte, donc comme je l'ai dit, reine de Zou, et donc impossible d'être Mugiwara. Donc on a Law, Kid et Luffy qui donc se séparent et continuent leur aventure. Ils ont donc pris chacun une copie du Road Poneglyph et donc techniquement ils en ont d'office deux chacune, celle de Whole Cake Island et celle de Wano Kuni. Et donc les Mugiwara ont une avance avec celle de Zou. Est-ce que Law en a une copie ou non? Voilà, on n'a pas l'info. Mais il était sur Zou aussi, donc pour moi, je dirais que Law et Luffy sont plus ou moins sur la même longueur. Kid
a un de moins, mais voilà, il suit son cours. On ne sait pas si il a assez de fourberie que pour essayer de dénicher celle que les Mugi ont en plus. Est-ce qu'il est au courant ou pas? Voilà, reste à savoir, mais en tout cas, ils ont bien avancé. Alors, maintenant, venons-en à la Cross Guild. Baggy allié à Crocodile et Mihawk. Le retour de Crocodile, magnifique, perso que j'adore. Mais quelle est cette alliance? Quelle est cette alliance un petit peu très Arby? Crocodile, Baggy, ça va, mais Mihawk, sous Baggy, Quit, je ne sais pas trop. Après, Zoro l'a souligné, ce n'est pas le genre de Mihawk de prendre des ordres. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu point d'interrogation sur ça, parce que voilà, Mihawk, clairement, c'est un loup solitaire. Il n'a jamais suivi quiconque. Et même, on l'a très bien vu tout le long du manga avec Shanks, malgré leur rivalité, etc. Shanks a plusieurs fois proposé à Mihawk de l'accompagner pour pas qu'il reste solo. On a très bien vu que Mihawk reste seul. Donc, ça doit cacher quelque chose, cette alliance. Par contre, Luffy le souligne, Baggy n'est qu'un idiot. Donc, voilà, c'est un petit peu des concours de circonstances tout ça, et j'ai hâte de savoir quel est le fin mot de cette histoire. Comment, ou alors le début de cette histoire, comment sont-ils arrivés à collaborer? Ça, c'est un flou total. C'est un flou total. Et alors, par contre, ici, le truc le plus beau de cette Cross Guild, en dehors de ces trois persos, et franchement, comme je l'ai dit, là, il me faut cette colo, et ils sont stylés tous les trois, malgré que, comme vous le savez, Baggy, c'est pas l'un des persos que j'adore, quoi, donc c'est pas le personnage qui me hype. Mais par contre, ici, franchement, les trois ensemble, ça donne envie, ça donne envie. Mais l'info la plus importante, c'est qu'ils donnent des primes aux marines. Donc en fait, Baggy est en train de créer un contre-gouvernement, et c'est un truc de fou. Comme l'a souligné Kid, les chasseurs chassés, c'est juste magnifique. Et alors, la dernière info ultra importante, l'homme à la brûlure. Mais qui est cet homme à la brûlure? Donc, perso, j'ai pensé à Sabo. Sabo, on voit bien qu'il a son visage à moitié brûlé. Est-ce Sabo ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, les idées fusent et j'ai hâte d'en discuter avec vous. Donc, n'hésitez pas à bombarder de commentaires. Comme d'habitude, vous le savez, je réponds à tout le monde et on discute et on partage les avis. En tout cas, j'ai envie d'approfondir tout ça, j'ai envie de réfléchir et ça va être grandiose. Mais voilà, à première réflexion, Sabo. Sabo nous cache pas mal de choses. Nous cache non, parce qu'on a été caché, c'est plutôt ça. Mais voilà, on a eu il y a 2 semaines des infos sur Sabo, ça nous a complètement retourné. Donc est-ce que c'est de cet homme dont il parle? Je l'espère, mais pourquoi pas un autre perso qui va tout autant nous scotcher. Donc reste à voir. Et alors pour finir, je dirais qu'on n'a pas eu d'informations sur mon Shanks. Non, mais on n'a pas eu d'infos sur Shanks, donc a priori, je pense qu'il est reparti de là où il vient. C'est un petit peu son truc, hein, venir, nous hyper de fou, et puis partir, prendre sa route et naviguer. mais voilà, en tout cas, on ne l'a pas vu, donc a priori, je pense qu'il est reparti d'où il vient. Voilà, donc niveau information, dans ce chapitre, on va dire que les grosses informations, c'était ça. Donc comme je l'ai dit, c'était un chapitre, voilà, on a eu un gros chapitre, puis encore un gros chapitre. Donc ici, la hype continue avec la Cross Guild et l'homme à la brûlure. Ça nous a hypé, enfin personnellement, ça m'a hypé. Après, l'élément fort aussi, c'est nos 3 supernovas, donc Kids. Ah non, je peux plus dire Supernova parce que Luffy est empereur. Mais voilà, les voir tous les 3, leur concurrence, etc. J'adore les voir ensemble. Donc voilà, c'était aussi un moment super dans ce chapitre. Et donc voilà, j'ai toujours hâte. J'attends la semaine prochaine avec impatience. Voilà, un chapitre fini, mais on attend déjà la suite. Donc voilà, j'espère que vous, en tout cas, vous avez surkiffé ce chapitre aussi. Donc comme je l'ai dit, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à partager avec vos nakamas. Et à la semaine prochaine. Et dans les commentaires. Donc portez-vous bien. Bisous les gars.